Komura est un désespéré amoureux, qui est au fou d'une fille timide qui ne peut pas voir au-delà de ses paupières. Cependant, lorsqu'il découvre qu'elle a un côté excentrique, son amour devient plus aveugle qu'elle. Tout commence lorsque la classe est réorganisée et que Komura a la chance de s'asseoir à côté de Mi, la maladroite de la classe qui a un problème d'yeux, une adepte de la théorie de la Terre plate. Un jour, elle oublie ses lunettes et Komura remarque à quel point elle est mignonne quand elle a du mal à voir. Lorsqu'il s'assied, Mi lui dit de ne pas faire attention à ses plissements d'yeux car elle ne voit rien. Komura est surpris car elle ne lui a jamais parlé auparavant. Il se demande alors comment une chauve-souris aveugle peut arriver à l'école sans remarquer que ses lunettes ne sont pas sur son nez. Étonnamment, Mi dit que cela arrive souvent. Alors Komura décide de l'aider autant qu'il le peut. Pour leur premier cours, Mi demande à Komura de l'aider à trouver son livre d'histoire. Mais lorsque Komura essaie de s'approcher pour l'aider, il se rappelle qu'il n'a pas gagné le droit de respirer près d'une femme et lui offre simplement son manuel à la place. Mi le remercie et se pousse pour partager, mais Komura panique et lui dit de l'utiliser seul. Mi demande pourquoi, mais comme Komura ne peut pas expliquer comment son pantalon est mystérieusement devenu mouillé, ils finissent par partager. Komura a du mal à se contrôler quand Mi baisse soudainement la tête dans le manuel. Cela rappelle à Komura comment une session de Gok commence, alors il remet le manuel à Mie avant de perdre la tête. Mie entre pratiquement dans le manuel, donc Komura prévoit de construire un sanctuaire autour de lui plus tard. Être si proche de Mie était effrayant pour lui, mais il était heureux qu'il se soit rapproché aussi figurativement. Il pensait qu'elle ne se souviendrait pas de qui il était le lendemain, lorsque Mie s'est soudainement rapprochée de lui. Elle a demandé qui il était, alors Komura lui a dit son nom et elle est retournée à enfouir sa tête dans son livre. Après le cours, Komura a du mal à se remettre d'avoir été si proche de ses lèvres. Il se souvient à quel point ses yeux étaient jolis, mais décide de s'en sortir avant que son nez saigne. Soudainement, il découvre que Mi est assise à côté des casiers et se demande ce qui ne va pas. Mi demande qui lui parle, donc Komura lui rappelle qu'il est le gars qui a transpiré à côté d'elle toute la journée. Quand elle le reconnaît, elle lui dit que ses chaussures sont trop grandes, mais quand Komura aperçoit son casier grand ouvert, il lui dit qu'elles sont en fait les siennes. Quelques minutes plus tôt, les amis de Mi lui avaient proposé de l'aider à retrouver ses chaussures et de rentrer chez elle, mais Mi était sûre qu'elle pourrait les retrouver toute seule. Cependant, lorsqu'elle a ouvert son casier, elle n'a pas reconnu les chaussures à l'intérieur. Elle a fini par chercher dans tous les casiers, jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui ressemblait au sien. Komura ne pouvait pas croire qu'elle était dans ses chaussures, et souhaitait qu'il soit celui sur lequel elle se tenait. Mi s'est excusée pour la confusion, et a commencé à enlever ses chaussures, alors Komura a décidé de l'aider à chercher les siennes. Lorsqu'il a ouvert son casier, il y avait une grosse grenouille assise sur ses chaussures, mais Mi pensait que les chaussures avaient juste une couleur verte et n'étaient pas les siennes. Komura lui a dit de détourner le regard un instant et s'est débarrassé de la grenouille. Mais quand il lui a présenté les chaussures, elle a compris qu'il y avait eu une grenouille dessus. Malgré le dégoût, Mi met ses chaussures et Komura fait de même. Juste avant de partir, Komura arrête Mi et lui dit que son lacet est défait. Quelques instants plus tard, Komura l'aide à refaire ses lacets, tandis que Mi le remercie pour toute son aide, promettant de le rembourser un jour. Cependant, Komura a réalisé qu'il devait la remercier pour un aperçu exclusif de sa jupe. Mi est reconnaissante que Komura l'ait aidé toute la journée, alors Komura commence à revivre les souvenirs, souhaitant pouvoir les imprimer et les ajouter au sanctuaire. Soudainement, Mi se rapproche à nouveau et lorsque Komura commence à s'agiter, Mi explique qu'elle ne veut pas oublier son visage pour qu'elle puisse le rembourser un jour. Malheureusement, elle aurait aussi bien pu fixer un ballon de football, alors elle lui dit de lui montrer correctement une autre fois. Il s'est avéré que Mi vivait vraiment près de l'école, ce qui explique comment elle est arrivée à l'école en vie sans ses lunettes. Ce soir-là, Komura se sentait mal, mais il espérait que Mi oublierait à nouveau ses lunettes. À sa surprise, le lendemain matin, l'idiote oublia à nouveau ses lunettes. Komura avait peur de lui avoir porté malheur, jusqu'à ce qu'il l'entende dire qu'elle avait en fait marché dessus, et découvre que son vide cérébral n'était pas de sa faute. Plus tard, ils eurent cours de gym, et Komura se demande pourquoi Mi participerait alors qu'elle ne pouvait même pas voir le ballon. Mi ajoute qu'elle ne peut même pas dire dans quelle équipe elle est, alors Komura pense qu'il l'a peut-être maudite la nuit dernière. Pour se rattraper, Komura se met devant elle pour empêcher les balles de lui casser les dents. Mi se blottit contre lui pour se protéger, mais cela empêche son corps de bouger et il est éliminé en premier. Dans le prochain cours, Komura se sent fatigué par le cours de gym. Mais quand il voit à quel point Mi est concentrée sur son livre, il décide d'être plus comme elle. Soudain, le professeur appelle Mi pour qu'elle se lève, alors Komura essaie de l'alerter lorsqu'il se rend compte qu'elle est en fait endormie. Mi parle dans son sommeil de protéger Komura, alors il réalise qu'elle a dû trop se fatiguer pendant le cours de gym. La professeure continue d'appeler Mi, alors Komura essaie de la réveiller rapidement, mais sa main n'a jamais été aussi novice auparavant. Il se dégonfle et dit à la professeure que Mi regardait simplement de près son manuel parce qu'elle ne pouvait pas voir.
Le professeur l'achète et recule, donnant à Komura un peu plus de temps pour prendre son courage à deux mains et la toucher. Soudain, Mi se lève d'elle-même et commence à chercher des lunettes. Elle regarde Komura en pensant qu'il est son père et demande où sont passées ses lunettes. Komura pense qu'elle doit parler dans son sommeil, mais il aime bien être appelé papa. Cependant, Mi commence à s'endormir à nouveau et finit par se reposer sur son épaule. Komura n'en revient pas d'avoir enfin touché une fille et remercie les dieux de l'avoir bénie. Mais la prof a gâché le moment en la frappant. Le lendemain, Mi arrive avec ce vilain plissement sur son visage et Komura se dit qu'elle l'a refait. Elle se rapproche de son visage, mais il est reconnaissant qu'elle ne puisse pas le voir rougir comme un idiot. C'est avant qu'elle révèle qu'elle porte des lentilles de contact et qu'elle peut enfin bien le voir. Le lendemain matin, Komura et Mi sont de service pour le déjeuner et une fois de plus, la beauté cérébrale a oublié ses lunettes. Pour une raison inconnue, ils ont mis la fille aveugle en charge de servir le déjeuner, donc tout le monde avait des portions assez grandes pour être considéré comme un deuxième dîner. Komura a proposé de la remplacer, mais Mi a refusé d'abandonner sa tâche. Alors Komura a cédé parce qu'il l'a trouvée mignonne. Il lui a alors dit d'essayer de servir une plus petite quantité au moins. Malheureusement, elle a fini par servir une portion de rat. Komura demande si elle est sûre qu'elle va bien, donc Mi déclare qu'elle a assez faim et veut manger du ragoût. Quand Mi demande s'il aime aussi le ragoût, il dit que ça va, mais il préfère le curry. À ce moment-là, un gros retournement de situation survient pour plus de viande, ce qui donne envie à Komura de lui enlever quelques kilos pour avoir mis Mi dans une position difficile. Mi convainc le garçon de prendre plus de pommes de terre à la place et il accepte avec joie. Cependant, comme elle est pratiquement aveugle, elle finit par servir principalement de la viande. Ensuite, ils terminent enfin leur service et sont impatients de se régaler. Komura se demande si Mi essayait de garder de la viande pour elle-même, mais lorsque Mi lui tend sa nourriture, elle révèle qu'elle a essayé de lui garder un peu plus de viande pour le remercier pour l'autre jour. Komura se souvient de sa promesse de le rembourser un jour et n'arrive pas à croire qu'elle l'ait vraiment fait pour lui. Mi demande ensuite à nouveau s'il aime le ragoût, et tout à coup, Komura devient un amateur de ragoût. Elle lui dit de garder le scandale secret, mais les autres élèves ont littéralement tout vu se passer. Ensuite, ils s'assoient tous pour manger, et il s'avère que ce ne sont que des pommes de terre. Une semaine plus tard, les élèves retournent à l'école, et Mi revient à oublier ses lunettes. Elle sort ensuite ses lentilles de contact, mais se plaint de la sensation qu'elle déteste, surtout lorsqu'elle les retire. Mi insiste sur le fait qu'elle doit s'habituer à eux et lutte pour se forcer, mais lorsque Komura voit son inconfort, il lui dit de ne pas se forcer et promet de la protéger à la place. Toute la classe se demande quelle est cette grande déclaration, mais Mi se met à pleurer et le remercie, faisant en sorte que son âme quitte son corps. Le lendemain matin, Mi se présente finalement avec ses lunettes, mais pour une raison quelconque, elle fait toujours la moue. Komura se demanda si elle avait peut-être senti un soupçon de son désespoir et lui demanda pourquoi elle plissait encore les yeux avec ses lunettes. Mi expliqua qu'il faisait lourd dehors et que ses lunettes s'étaient embuées. Komura regarde alors l'idiot qui n'a jamais entendu parler de nettoyer ses verres, tandis que Mi insiste sur le fait que cela ira mieux à l'intérieur. À ce moment-là, un autre guerrier à lunettes entre avec des lunettes embuées et Komura se demande si les lunettes repoussent les cellules cérébrales. Mi annonce soudainement qu'il y a un étranger dans leur classe, mais Komura la rassure en lui disant que c'est un autre étudiant avec des lunettes. Mi se demande si les gens ont du mal à la reconnaître aussi, mais elle dit qu'elle ne se soucie que si Komura la reconnaît. Encore une fois, l'âme de Komura prend un vol en première classe hors de son corps. Plus tard, Mi lui demande ses coordonnées, et Komura propose presque de se les faire tatouer sur la tête pour elle. Après avoir échangé leurs coordonnées, Mi explique que comme elle oublie souvent ses lunettes, elle pourrait avoir besoin de son aide un jour. Komura demande pourquoi elle ne demande pas plutôt à un membre de sa famille, mais Mi dit que c'est trop embarrassant de leur dire. Mais elle est d'accord pour que Komura la voie embarrassée. Cette fois, l'âme de Komura part en voyage tout frais payé au Nirvana. Alors que Mi parle sans arrêt de son habitude avec Komura, Komura lutte simplement pour survivre. Quelques jours plus tard, Mi envoie un message à Komura pour le rencontrer à la gare. Komura est tombé de son lit quand il l'a découvert, se demandant si les miracles de Noël se produisent en janvier. Plus tard, il arrive à la gare et trouve Mi dans son état habituel, sans ses lunettes. Elle explique qu'elle s'est endormie dans le train et quand elle est descendue paniquée, elle a réalisé qu'elle s'était perdue. Mi dit qu'elle doit aller quelque part de toute urgence et demande son aide pour y aller. Soudain, Komura réalise que cela compte comme un rendez-vous et commence à faire des bruits joyeux. Il accepte d'aider, alors Mi lui prend la main et lui demande de montrer le chemin. Komura ne pouvait pas croire qu'il aimerait jamais sa main droite plus qu'il ne l'a fait à minuit. Il essaie de jouer les durs et parvient à trouver le magasin qu'elle cherche. Il s'avère qu'elle est venue tout ce chemin pour manger du gâteau. Quand elle avait du mal à trouver le gâteau, Komura a proposé de la nourrir. Il pensait avoir peut-être dépassé les limites, mais elle a soudainement ouvert grand la bouche pour plus qu'une fourchette.
Komura se demanda s'il avait besoin de la bénédiction de son père pour lui mettre quelque chose dans la bouche, mais il devait agir vite avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Il imagina donc son père et le supplia pour avoir sa clémence. Ensuite, ils s'arrêtent à la boutique de lunettes et Mi explique qu'elle a commandé de nouvelles lentilles. Quand Mi les essaie, elle est heureuse de mieux voir, tandis que Komura envisage de prélever son ADN de sa main droite et de le conserver. Quand il revient à lui, il remercie Mi pour la belle journée et essaie de partir, mais Mi lui attrape la main et lui dit qu'elle veut passer plus de temps avec lui maintenant qu'elle peut le voir. Ils ont marché un peu plus et se sont amusés, et quand ils ont fini, Mi l'a remercié et a promis de le voir à l'école. Komura pensait qu'il avait rêvé, mais quand il s'est pincé, il savait que c'était réel. Pendant ce temps, Mi était surprise de voir à quel point Komura était gentil de la laisser le traîner partout. Quand elle pense à la journée amusante qu'elle a eue, elle se rend compte qu'elle fixait Komura tout le temps. Quelques jours plus tard, Mi est en classe avec ses lunettes et un masque facial. Elle explique qu'elle a attrapé un rhume, d'où le masque, mais Komura s'inquiète qu'elle embue ses lunettes. Juste à ce moment-là, son partenaire dans la cécité entre avec exactement la même condition et se fait traiter de creep par ses autres camarades de classe. Quand Komura retourne à son siège, il trouve Mi sans ses lunettes, insistant qu'elle les a oubliées. Sur le chemin de l'école le lendemain, Komura a trouvé Mi en train de faire des bruits de chat mignon et pouvait à peine s'empêcher de filmer son propre matériau de plaisir. Cependant, lorsqu'il se demanda ce qu'elle regardait, il découvrit que c'était un sac en plastique. Komura ne voulait pas que sa reine aveugle meure de honte, alors il s'approcha discrètement derrière elle et fit semblant de donner la parole au sac en plastique. Mi a tendu la main pour caresser le sac en plastique, et juste au moment où Komura pensait que tout était découvert, elle s'est mise à le caresser et a demandé où était passé le chat. Plus tard à l'école, Komura était figé sur place lorsqu'il a remarqué que le garçon le plus populaire de l'école, Azuma, aidait Mi à chercher quelque chose parce qu'elle avait encore oublié ses lunettes. Pendant qu'il cherche, Azuma pose sa main sur celle de Mi et Komura manque d'avoir un malaise. Lorsqu'ils le trouvent enfin, Komura se moque d'eux, mais ensuite il se sent mal d'avoir voulu garder Mi pour lui tout seul. Juste à ce moment-là, Mi remercie Komura de l'avoir toujours aidé, alors Azuma rit et révèle qu'il n'est pas Komura. Mi explique que Komura est habituellement le simplet qu'il aide, puis elle réalise à quel point elle était décontractée avec lui et se sent gênée jusqu'à ce qu'elle remarque que Komura se tient juste là. Le lendemain, les amis de Miya n'en reviennent pas que l'idiote ait encore oublié ses lunettes. Les filles lui disent qu'elle pourrait finir avec des rides permanentes à force de plisser les yeux. Cela rend Miya consciente d'elle-même et elle s'entraîne à lever les sourcils pour éliminer les rides. Komura arrive en classe et salue Miya, mais lorsqu'elle se retourne, il est subjugué par la beauté de ses yeux. Malheureusement, la magie s'estompe et elle recommence à plisser les yeux car elle ne voit presque rien. Le reste de la journée passe et Komura semble être en transe. Il garde le souvenir frais dans sa tête jusqu'à ce qu'il se couche et tire les draps pour s'occuper. Le lendemain, Miya demande à Komura de l'aider à pratiquer un jeu appelé Shitori. Komura devient nerveux mais accepte parce qu'il est une carpette. Il commence le premier tour, mais Miya se lamente qu'il est trop gentil avec elle et lui dit qu'elle ne s'améliorera pas à moins qu'il ne la pousse à se dépasser. Komura est d'accord pour y aller plus fort et commence à s'entraîner avec elle dans le deuxième tour. Miya a du mal à suivre et finit par mentionner le nom de Komura, ce qui le surprend. Le jeu se termine et le reste de la classe cesse de regarder le drame se dérouler. Après l'école, Miya et Komura se retrouvent de corvée de nettoyage, mais Komura est juste content de passer plus de temps avec elle. Soudain, il remarque un cafard rampant juste à côté d'elle et manque de peu de se faire dessus. Il se demande comment le lui dire sans la faire paniquer car elle ne peut pas voir où il est. Il l'appelle alors et lui demande de s'approcher. Elle s'approche tellement qu'elle peut l'embrasser quand l'un des autres étudiants remarque le cafard et effraie Miya droit dans les bras nouilles de Komura. Un autre jour de pluie, Komura arrive en classe pour trouver Miya plissant les yeux en classe, même si ses lunettes sont sur sa tête. Quand elle lui dit qu'elle les a oubliées, il lui dit qu'elles sont sur sa tête et elle les fait tomber accidentellement. Komura se précipite pour les attraper et les lui rendre, mais Miya ferme les yeux pour qu'il puisse faire les honneurs. Komura se demande si elle attend un baiser jusqu'à ce que son cerveau démarre et se souvienne des lunettes qu'il tient. Il s'approche d'elle délicatement, mais finit par glisser les lunettes sur ses lèvres et meurt presque de honte. Miya le remercie tout de même tandis que Komura a du mal à respirer. Plus tard, deux filles parlent de livrer une lettre, mais quand elles se précipitent pour aller en classe, l'une d'elles la fait tomber accidentellement. Miya se trouve à proximité, alors elle la ramasse en se demandant ce que c'est. Komura la trouve en train de regarder la lettre et lui demande ce qu'elle fait. Miya explique qu'elle l'a ramassée et demande à Komura à qui elle est destinée. Komura jette un coup d'œil et voit que c'est pour Azuma, la version alternative de Sasuke si Itachi n'était pas devenu un renégat. Quand Komura remarque l'autocollant en forme de cœur, il pense que c'est une lettre d'amour, mais Miya demande seulement de qui elle vient. Une fois qu'il lui a dit, elle prend la lettre et part la livrer. En classe, elle trouve Azuma et lui remet la lettre pendant que tout le monde regarde. Komura regarde horrifié alors qu'Azuma pense que c'est de sa part, donc il se prépare à se recroqueviller en boule et mourir.
Des filles vont voir Mia et lui demandent si elle aime aussi Azuma. Mia ne comprend pas bien la question et dit qu'elle l'aime, poignardant encore plus le cœur de Komura qui écoute cette catastrophe. Azuma quitte la classe pour lire la lettre, alors Komura le suit pour voir sa réaction. Komura espère pouvoir utiliser le pouvoir de regards intenses pour faire comprendre à Azuma que ce n'était pas de Mia, mais quand il voit Azuma sourire joyeusement, il se demande ce que cela signifie. Si le nom de l'expéditeur n'était pas dessus, il pourrait encore être confus, mais il conclut qu'il est trop moche pour savoir ce qu'un Chad pense. De retour en classe, les filles continuent d'envoyer leurs meilleurs vœux à Mia et Azuma, mais Komura souhaite que les filles aillent en enfer. Plus tard, il commence à se demander si ce n'est pas en fait un malentendu, puisqu'Azuma a toutes les qualités d'une glace qui donne envie de la lécher. Pendant ce temps, Azuma observe Komura sombrer dans la folie et a une idée. Finalement, Mia remarque à quel point Komura semble abattu et lui demande s'il pleure, mais Komura dit qu'il va bien. Il lui demande ensuite ce qu'elle pense d'Azuma, ce qui l'a fait se demander ce qui se passe avec tout le monde aujourd'hui. Elle dit qu'elle aime bien Azuma, mais Komura se demande quel genre d'amour elle veut dire. Soudain, Mia dit qu'elle comprendrait si on lui demandait si elle aime Komura. Lorsqu'il lui demande pourquoi, elle explique qu'elle s'est attachée à lui et qu'elle l'aime vraiment bien. Malheureusement, cela ne rend pas les choses plus claires. À ce moment-là, Azuma arrive avec sa réponse et la remet à Mia. Komura a l'air dévasté, mais il est mis sur le devant de la scène lorsque Mia lui demande de lui lire la note. Même Azuma est impatient qu'il lise la réponse, ce qui fait se demander à Komura ce qu'il y a dedans. Il se prépare aux deux issues, mais quand il lit la lettre, elle dit à Mia que Komura l'aime bien aussi. Azuma s'en va amuser et dissipe la confusion avec le reste de la classe pendant que Komura est encore étourdi. Mia demande ce qu'il y avait dans la lettre et tout le monde attend sa réponse, mais il se dégonfle à la fin. Quelques jours plus tard, par un matin froid, Komura se précipite pour acheter un café et est surpris de voir Mia devant le distributeur automatique. Il pense que la fille a dû renoncer à posséder des lunettes à ce rythme et demande si elle pourra vraiment acheter son chocolat chaud toute seule. Mia dit qu'elle se débrouillera et déplore à quel point il parle comme sa mère. Cependant, quand elle essaie la boisson, elle s'étouffe presque à cause de l'amertume, alors Komura révèle que c'est du café noir. Elle demande à Komura s'il le veut à la place et il se fige. Elle suppose qu'il n'aime pas non plus le goût de la souffrance et dit qu'elle le boira elle-même, mais Komura insiste pour le prendre. Il attrape la canette, mais quand il se rend compte que ce serait un baiser indirect, il se dégonfle à nouveau et dit qu'il n'aime pas le café noir. Un autre matin, Komura se précipite à l'école en retard quand il remarque que Mia se dépêche aussi d'aller à l'école. Il est content de se précipiter avec elle. Mais quand il essaie de la saluer, il se rend compte qu'elle ne sait pas qui il est puisqu'elle est de nouveau aveugle. Lorsqu'ils atteignent le bord de la route, Komura remarque à quel point ses cheveux sont en désordre et sa jupe est même partiellement relevée. Il prévient Mia et elle s'excuse de l'avoir exposée. Ensuite, elle se lamente de ne pas vouloir voir Komura avec ses cheveux tous en désordre. Pendant que Mia s'enfuit, Komura tombe à genoux pour avoir une session d'ajustement. Plus tard, Komura aide Mia à se rendre à l'infirmerie après qu'elle soit tombée et ait encore cassé ses lunettes. Lorsqu'elle s'est blessée, c'est Azuma qui a suggéré à Komura de l'emmener, ce qui a fait se demander à Komura s'il le soutenait vraiment. Komura se sent nerveux à cause de la proximité de Mia et, étonnamment, elle est aussi nerveuse à propos de son poids. Cependant, Komura sait que peu importe combien elle pèse, la taille de son amour pèse plus. Quand ils arrivent au bureau, Komura dit à Mi de s'appuyer sur quelque chose pendant qu'il lui prend une chaise. Quand Komura la voit s'appuyer sur une balance, il lui suggère rapidement de choisir autre chose jusqu'à ce qu'il remarque combien elle pèse vraiment. Quand Mi se rend compte de ce qui se passe, elle rougit et dit à Komura d'oublier ce qu'il a vu. Plus tard, Komura trouve Mi en train de lutter pour attraper quelque chose sur le tableau. Il lui demande ce qu'elle fait, alors elle dit que le professeur lui a demandé de changer le document sur le tableau, mais qu'elle est à bout de souffle. Komura propose de le faire pour elle, mais le petit roi est humilié quand sa main ne va pas assez loin. Azuma passe ensuite rapidement et les aide à récupérer le document à la place. Ensuite, Komura dit qu'il aimerait être un peu plus grand, mais Mi lui dit qu'elle ne voudrait pas car elle ne pourrait pas l'atteindre quand elle regardait son visage comme ça. Elle dit ensuite, avec désinvolture, qu'elle peut au moins deviner qui il est à sa voix et lui assure qu'il va probablement encore grandir. À ce propos, Komura espère qu'il ne grandira jamais. Le lendemain, Komura est surpris de trouver Mi en pleurs, mais il décide de ne pas s'en mêler. Mi se tourne vers lui et explique qu'elle lisait quelque chose avec certains des étudiants et a ri si fort qu'elle a commencé à pleurer. Komura est reconnaissant qu'elle ait juste ri jusqu'à ce qu'il réalise qu'il a manqué le moment et veut savoir à quoi elle ressemblait quand elle a ri aussi fort. Il espère qu'il pourra demander à quelqu'un d'autre à quoi elle ressemblait, mais pour l'instant, il se contente de voir à quoi elle ressemble quand elle est endormie.
Plus tard, l'un des élèves remarque un nuage en forme de cœur. Alors tout le monde le regarde sauf Mi qui ne peut pas voir au-delà de ses cils. Lorsque Komura voit à quel point elle est triste de ne pas avoir pu le voir, il décide de faire quelque chose à ce sujet. Ce soir-là, Komura envoie une photo et Mi l'adore. Le lendemain, Komura marche dans les couloirs à la recherche des lunettes de Mi, car la tête en l'air les a apparemment oubliées quelque part dans l'école. À ce moment-là, une fille a appelé Komura en disant qu'elle avait trouvé les lunettes de Mi près de l'évier de la salle de bain. Elle pense que Komura peut les lui rendre puisqu'il est assis à côté d'elle et lui colle les lunettes sur le visage. Le monde de Komura se met à tourner instantanément alors qu'il lutte pour voir. Mi apparaît à ce moment-là et aperçoit vaguement un gars et une fille dans une position suspecte. Quand la fille appelle le nom de Komura, Mi panique et se précipite pour le repousser. Elle s'excuse ensuite d'avoir fait une scène tandis que la remise à zéro de l'usine de Komura est toujours en cours. Le lendemain matin, Mi se montre étonnamment avec ses lunettes et Komura réalise qu'elle n'a pas besoin de son soutien lorsqu'elle n'est pas presque aveugle. Il se dit que c'est mieux ainsi car il a frôlé les crises à chaque fois qu'elle envahissait son espace personnel. Soudain, il se rend compte qu'il a oublié son manuel et demande à Mi s'il peut partager le sien. Mi se déplace rapidement, heureuse de rendre l'appareil, mais quand elle le regarde, elle réalise à quel point il a toujours été proche chaque fois qu'il partageait un livre. Komura se couvre rapidement le visage avant de subir une crise. Ce week-end-là, Mi emmène Komura dans un magasin de lunettes pour choisir de nouvelles montures. Comme les montures ne sont pas correctrices, elle ne peut pas les voir elle-même, alors elle demande généralement à son père de l'aider à choisir, mais il n'est pas là cette fois. Komura se rend compte à quel point c'est important, mais malheureusement, il lui dit que chaque monture qu'elle met est adorable. À ce stade, même lui sait à quel point il est inutile, alors il fait de son mieux pour trouver un moyen d'être utile. Il dit ensuite à Mi qu'il la trouvera mignonne peu importe ce qu'elle porte. Avec cela, Mi décide de rester fidèle à ses habitudes. Cependant, le lendemain, elle dit à Komura qu'elle a fini par s'endormir sur les montures et les a cassées. Le week-end suivant, Komura est allé dans les rues pour chercher du ketchup. Là, il a remarqué un stand vendant des chocolats et a souhaité que Mi lui en offre pour la Saint-Valentin. Mi apparaît à ce moment précis et entend son nom, jusqu'à ce qu'elle découvre que c'est juste Komura. Komura est heureux de la voir sans son uniforme, mais se demande comment elle a pu arriver là sans ses lunettes encore une fois. Mi dit qu'elle connaît bien la région, donc ça ira, mais demande ce que Komura voulait qu'elle lui donne. Komura réalise dans quelle situation délicate il est, car dire la vérité serait en gros une confession. Il prévoit de changer de sujet lorsqu'il se rend compte que toute la ville est décorée pour la Saint-Valentin, donc il suppose qu'elle va forcément le remarquer. Juste à ce moment-là, Mi fait remarquer à quel point tout est rouge et se demande s'il rénove. Alors Komura remercie Dieu de l'avoir créé sans cerveau. Il dit ensuite qu'il doit aller au supermarché et change de sujet. Au magasin, Mi dit qu'elle doit acheter de la mayonnaise, ce qui met Komura dans tous ses états, comme si faire les courses ensemble ressemblait à la vie de couple. Cependant, sa joie est de courte durée lorsque Mi demande ce qu'est l'attraction rougeâtre à proximité. Avant que Komura puisse inventer un mensonge, Mi se souvient de la chose qu'il voulait qu'elle lui donne. Alors Komura commence à prier Dieu pour une sortie du piège qu'il s'est creusé. Il entend quelqu'un offrir des échantillons gratuits et demande à Mi si elle en veut, mais quand il voit que ce sont des chocolats de la Saint-Valentin, il se dit que c'est en réalité l'œuvre du diable. Komura arrête la femme avant qu'elle ne rappelle à Mi la Saint-Valentin, puis il l'entraîne par la main. Il s'excuse d'être aussi direct, mais Mi dit simplement que ses mains sont vraiment chaudes. Contrairement aux siennes, elle souligne que les mains froides sont idéales pour faire des chocolats, donc Komura demande si elle prévoit d'en faire bientôt. Mi mentionne que la Saint-Valentin approche et réalise enfin pourquoi tout est si rouge. Komura essaie désespérément de changer de sujet, mais Mi lui demande s'il voulait qu'elle lui donne des chocolats. Il préférerait faire un pacte avec le diable plutôt qu'elle le rejette, mais heureusement, Mi était trop naïve pour réaliser qu'il avait des sentiments. Elle lui dit qu'elle donnerait des chocolats à tous ses amis, y compris à lui. Komura était soulagée et s'est contentée des chocolats de zone d'amis. Le jour de la Saint-Valentin arrive enfin et Komura attend patiemment ses chocolats de pitié pendant que Mi remet le reste à ses autres amis. Ensuite, elle s'approche pour donner ses chocolats à Komura, mais lorsqu'elle vérifie son sac, elle se rend compte qu'ils sont tous partis. Mi est plutôt déçu d'avoir oublié tandis que Komura espère se qualifier pour des chocolats l'année prochaine à la place. C'est alors qu'il réalise qu'il ne veut pas rester coincé dans la zone d'amis pendant un an et prévoit de se confesser. En y repensant, il se rappelle à quoi il ressemble dans le miroir et se dégonfle. Cependant, Mi demande un peu de son temps après l'école ce jour-là. Une fois l'école finie,
Mi dit à Komura qu'elle aurait au moins voulu lui donner quelque chose pour qu'il ne se sente pas exclu, mais malheureusement, ses cellules cérébrales n'ont pas pu se frotter assez vite pour former une idée. Au lieu de cela, elle lui dit qu'il peut lui demander de faire une chose. Komura n'en croit pas ses oreilles, mais il saisit l'occasion pour lui demander de l'écouter. Il se lève pour se confesser, mais il se demande s'il pourrait gâcher leur relation dans le processus. Cependant, il pense que c'est le meilleur moment pour le faire puisqu'elle ne peut pas voir son visage pathétique. Komura essaie désespérément de faire sortir sa voix, mais lorsqu'elle ne coopère pas, il s'excuse d'avoir renoncé. Il promet ensuite de lui dire une autre fois quand elle verra réellement son visage. Lorsque Mi dit qu'elle attendra, Komura se demande si elle sait ce qu'il voulait dire. Cependant, quand elle prend un chocolat de substitution en guise d'ami, Komura se rend compte qu'elle est toujours aussi épaisse que les verres de ses lunettes. Un mois plus tard, Mi vérifie son poids et remarque quelques kilos en trop. Le lendemain à l'école, Komura espère lui offrir des chocolats en guise de remerciement pour la Saint-Valentin, mais quand il voit Mi, elle a l'air d'avoir perdu son âme. Elle explique ensuite comment elle a mangé trop de chocolat de la Saint-Valentin et essaie de réduire les sucreries. Elle demande ensuite à Komura de l'arrêter s'il la remarque en train de faire un excès de gourmandise. Komura accepte d'aider, mais cela signifie qu'il ne pourra pas lui donner ses chocolats. Juste à ce moment-là, Azuma arrive et offre à Mi des cookies en retour de la Saint-Valentin. Mi essaie de résister à la tentation, alors elle plonge dans son sac pour sortir une pastille contre la toux, mais Komura l'avertit qu'en fait, c'est un des cookies. Mi laisse tomber et dit que c'est parce qu'elle n'avait pas ses lunettes, mais Komura finit par remarquer qu'elle pourrait être à sa limite. Elle est sur le point de manger un autre biscuit, mais Azuma la prévient encore, et elle prétend ne rien avoir vu. Komura a l'impression qu'il se passe quelque chose de louche, tandis qu'un autre étudiant lui offre des chocolats. Encore une fois, elle tente de les mettre dans sa bouche, et Komura réalise qu'elle le fait exprès. Komura insiste pour tenir sa promesse d'aider, et propose de garder les bonbons pour elle en attendant. Mi finit par craquer et se convainc qu'elle ne prendra qu'une bouchée. Alors Komura regarde avec horreur Azuma qui est sur le point de gagner. Il lui propose alors d'avoir un peu du sien à la place, mais regrette instantanément d'avoir renié sa parole. Heureusement, Mi est trop désespéré pour s'en soucier et l'enfourne rapidement dans sa bouche, le remerciant joyeusement. Il n'était pas clair s'il avait bien fait là. Le lendemain matin en classe, Komura remarque que Mi regarde quelque chose. Alors elle lui dit qu'elle a rempli sa carte de fidélité pour les bonbons. Elle explique qu'elle devra aller à une boîte aux lettres pour l'envoyer après l'école, mais la plus proche se trouve dans un endroit où elle n'est jamais allée auparavant. Komura s'inquiète, alors il propose de l'accompagner là-bas. Mi est surprise, mais elle accepte son offre. À ce moment-là, d'autres camarades de classe demandent à Komura s'il aimerait aller au nouvel arcade après l'école avec eux. Komura s'excite jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il a des plans pour sortir de la friendzone et décline. Cependant, Mi n'est pas ravie de l'entendre. Plus tard, Mi commence à dégager une aura négative et elle finit par dire à Komura qu'elle n'a plus besoin de son aide. Alors il peut rentrer directement chez lui. Komura insiste sur le fait qu'il est inquiet puisqu'elle a oublié ses lunettes, alors Mi change de ton et dit qu'elle porte en fait des lentilles. Komura sait qu'elle exagère, alors quand le professeur appelle Mi pour lire, il se demande si elle va s'en sortir. Mi plonge la tête dans son livre et parvient à lire l'histoire jusqu'à ce qu'elle s'arrête à un personnage avec un trait de trop. Mi se dit que Komura insistera pour l'accompagner si elle échoue, alors elle simule une toux et étonnamment, le professeur la laisse tranquille. Après le cours, Mi trouve une note indiquant qu'ils changeront de classe pour la prochaine période. Certains étudiants proposent de l'accompagner, mais quand elle imagine Komura lui faire remarquer à quel point elle a besoin d'aide, elle refuse et sort en courant de la salle de classe. Avant que Komura ne puisse la poursuivre, ses amis lui rappellent les jeux spéciaux qui sortiront ce jour-là et lui demandent si ses projets sont réellement importants. Pendant un instant, Komura a pensé à mettre ses potes avant les filles, mais il s'est ensuite souvenu de l'air totalement désespéré de Mi. Pendant ce temps, Mi s'était trompée de classe. Elle a admis qu'être seule était difficile, mais elle voulait aussi que Komura traîne avec ses amis. À ce moment-là, Komura l'a heurté et a prétendu qu'il s'était perdu aussi, alors il lui a proposé d'aller ensemble dans la bonne pièce. Mi a essayé de faire semblant de ne pas avoir fait d'erreur, mais a finalement avoué qu'elle ne pouvait pas voir. Elle a ensuite expliqué qu'elle ne voulait pas qu'il renonce à une journée amusante à cause d'elle, ce qui a fait réaliser à Komura qu'elle avait fait des ajustements toute la journée pour lui. Mi devient très tendre lorsqu'elle lui dit qu'elle aime sa présence et le veut pour elle toute seule. Komura reste sans voix, alors Mi essaie de sauver la face en lui disant qu'elle ira elle-même à la boîte aux lettres, mais Komura insiste pour l'accompagner car il est inquiet. Mi finit par poster sa carte dans une boîte aux lettres plus proche de l'école. Ensuite, Mi demande s'il aime les jeux d'arcade et il dit qu'il aime pouvoir se détendre sans que personne ne le dérange. Alors que Komura regarde Mi rentrer chez elle, il réalise que Mi aurait pu rentrer chez elle pour prendre ses lunettes puisqu'elle habite à proximité.
Il conclut alors qu'il pourrait vouloir qu'elle soit à lui tout seul aussi. Comme il a fini avec Mito, il a pu retrouver ses amis à la salle de jeu. Quelques semaines plus tard, c'est la fin de l'année scolaire et Komura réalise à quelle vitesse le temps est passé pour lui. Il se demande s'il ne vieillit pas tant que ça et vérifie sa colonne vertébrale pour voir si elle a besoin d'huile. Mais il se concentre rapidement sur sa seule préoccupation, Mi. Il s'inquiète déjà de la voir tomber en dormant. À ce moment-là, le professeur annonce les lauréats des récompenses de présence parfaite. Mi et Komura sont appelés parmi les étudiants, mais alors qu'ils se dirigent vers la scène, Komura entend certains étudiants dire que Mi ressemble au personnage principal d'un film de Tyler Perry. Soudainement, Komura se rend compte qu'il est habitué à voir le regard assassin de Mi. Mais si elle monte sur scène comme ça, sa réputation pourrait être en danger. Mi dit à Komura à quel point c'est effrayant d'avoir autant de personnes qui les regardent, alors Komura décide qu'il doit faire quelque chose pour l'aider à détendre son expression. Il espère la rendre moins tendue, alors il lui parle d'un point sur sa main qu'elle peut presser pour les nerfs. Mi lui demande de le faire pour elle, alors Komura essaie de contrôler ses pensées intrusives lorsque Mi dit que cela chatouille seulement pour qu'il puisse y aller plus fort. Quand Komura commence à frissonner sous la pression, Mi dit qu'elle connaît un truc pour l'aider avec ses nerfs aussi. Elle lui dit de penser au poulpe Flapjack, expliquant que le temps passe vite quand on pense à des choses amusantes. Komura la laisse partir et pense qu'elle a l'air un peu moins tendue maintenant. Il se dit que même si les gens pensent qu'elle a l'air méchante pour l'instant, ils finiront par voir à quel point elle est belle. Komura est appelé sur scène pour recevoir sa récompense, alors il se rend compte à quel point il est nerveux de recevoir un morceau de papier. Il décide d'essayer l'astuce de Mi et de se concentrer sur quelque chose d'amusant. Cependant, quand tout ce à quoi il pense est Mi, il réalise que l'année passe vite, parce que tout ce à quoi il pense est Mi. Cela fait 1 an depuis qu'il a remarqué ses beaux yeux dysfonctionnels. Mi se tient à côté de lui et lui dit qu'elle a hâte de passer une autre année avec lui. Plus tard, ils vont en cours pour connaître leur nouvelle place assise, alors Komura commence à s'inquiéter de savoir à côté de qui Mi se retrouvera. Lorsque Komura prend son numéro de place, il voit que c'est exactement le même endroit que la dernière fois, alors il retourne dans le coin. D'un autre côté, Mi finit plus près de l'avant avec Azuma juste à côté d'elle. Komura pense qu'Azuma l'aiderait et essaie de se convaincre qu'il n'est pas jaloux. Alors que Komura lutte contre ses démons intérieurs, sa nouvelle voisine de siège se demande quel type de bizarre elle a rencontré. Pendant ce temps, Mi demande à Azuma où se trouve Komura et il lui dit qu'il est au même endroit. Mi se met à regarder fixement vers son coin, ce qui fait rire Azuma, tandis que Komura fait une crise à cause des mauvaises ondes de luzerne d'Azuma. C'est alors qu'un autre élève dit à Mi qu'elle est à sa place, et Mi réalise qu'elle s'est trompée de siège. Azuma essaie de l'aider, et Komura manque de faire une attaque à cause de la proximité entre eux. Et quand Azuma attrape sa main, Komura peut entendre les portes du paradis l'appeler. Pendant ce temps, sa nouvelle voisine de siège essaie de lui parler, mais il l'ignore complètement. Lorsque Komura voit le nouveau siège de Mi, il se détend un peu et finit par se présenter au PNJ à côté de lui. Mi continue de regarder vers Komura, ce qui le rend tout excité à l'intérieur. Finalement, tout ce à quoi il peut penser, c'est quand elle se tournera de nouveau vers lui, mais il sait qu'elle aura des ennuis si elle ne fait pas attention. À ce stade, la personne qui remplit l'espace en a assez et avance vers le devant de la classe pour demander à Mi d'échanger sa place avec elle. Mi accepte immédiatement, choquant Komura, qui pense qu'elle a besoin d'être plus proche du tableau. Quand Mi s'installe, Komura demande si c'était la meilleure décision. Alors Mi explique qu'elle ne veut pas être surprise en train de somnoler devant et qu'elle pourrait avoir des ennuis pour avoir trop regardé en arrière. Komura n'en croit pas ses oreilles, mais il n'arrive pas à se demander si c'est à cause de lui. Quelques jours plus tard, leur professeur d'art les fait se mettre en binôme et dessiner des portraits les uns des autres. Comme d'habitude, Mi a oublié ses lunettes, mais Komura a décidé d'acheter tout ce qu'elle griffonnerait et de le mettre sur sa porte. Mi s'approche pour le regarder, mais lorsqu'elle réalise que ça ne fonctionnera pas, elle demande à le dessiner comme elle l'imagine dans sa tête. Komura est nerveux à propos du résultat, mais il s'avère que c'est un dessin assez réussi. Malheureusement, le professeur ne le laissera pas le garder. Plus tard, Mi utilise les toilettes lorsqu'un autre élève entre et engage une petite conversation. Elle continue d'envahir l'espace personnel de Mi en commentant la longueur de ses cils et la mignonnerie de sa peau. Mi se retrouve mal à l'aise et revit le moment gênant. Plus tard en classe, lorsque Komura s'approche d'elle, elle se rapproche comme d'habitude. Mais lorsqu'elle se souvient du moment dans la salle de bain, elle recule rapidement avec maladresse. Quelques jours plus tard, Komura se précipite chez lui et lorsque personne ne regarde, il admet qu'il a ramené Mi avec lui. Comme c'est un perdant, il voulait seulement parler de ses lunettes. Juste 30 minutes plus tôt, Mi avait enlevé ses lunettes quand ses amis lui ont demandé de rentrer avec elle. Elle a fini par les oublier. Alors quand Komura est retourné à son siège, il a remarqué qu'elle les avait laissés derrière. Il a commencé à paniquer, jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il avait son contact et lui a envoyé un message. Mi lui a dit qu'il pouvait simplement les laisser là, mais il a insisté sur le fait qu'il était inquiet pour leur sécurité et a proposé de les emmener chez lui. Mi a accepté,
Et c'est ainsi que Komura s'est retrouvé avec l'air de transporter des sous-vêtements volés dans son sac. Cependant, sa mère a simplement attribué cela à des démons de l'entrejambe. Plus tard, Komura a placé les lunettes sur une étagère pendant qu'il essayait d'étudier. Malheureusement, tout ce qu'il pouvait imaginer était Mi elle-même, et la concentration a disparu. Il sort quelques mouchoirs, mais pas pour ce que votre esprit mal tourné pense. Il veut simplement les retourner. En fait, il essaie de se déguiser en Mi lui-même, mais il a honte de découvrir son côté dégénéré. Pendant ce temps, Mi étudie à la maison avec ses lunettes de rechange. Après les avoir nettoyées, elle se demande si la paire avec Komura a des empreintes digitales et s'inquiète. De retour chez Komura, le perdant vierge venait de finir d'essuyer toutes les traces de son ADN de ses lunettes lorsqu'il remarque un appel de Mi. Il répond nerveusement et Mi lui demande si ses lunettes se comportent bien. Cependant, Komura n'aime pas l'idée qu'il vient d'essuyer un bon garçon et commence à se sentir mal à l'aise. Mi dit alors que le fait que ses lunettes soient chez lui, c'est un peu comme si elle lui rendait visite. Komura retourne ensuite à ses hallucinations d'elle, portant une jupe apparemment plus courte. Au moment où il raccroche le téléphone, il est hanté par le fantôme des petites amies qu'il n'a jamais eues. Inutile de dire qu'il ne dort pas cette nuit-là. Après quelques semaines, Mi continue sa routine d'oublier ses lunettes et de se rapprocher de Komura pour le voir. Cependant, elle glisse soudainement et tombe sur lui, elle s'excuse donc de s'être trop penchée. Elle mentionne l'une des fois où elle l'a fait à quelqu'un d'autre, et elle s'est rapprochée tellement que leurs lèvres se sont touchées. La réalité de Komura a commencé à se briser en 1000 morceaux, jusqu'à ce que Mi précise que c'était en fait son père. Komura était inquiet qu'elle ait remarqué à quel point il était troublé, mais Mi était trop occupée à s'expliquer et à le supplier de ne pas penser qu'elle est une mauvaise fille. Komura se demanda si elle était aussi vraiment troublée, mais il s'est rapidement persuadé du contraire. Un autre matin, un des étudiants fait remarquer les cheveux ébouriffés de Mi, mais elle n'a pas le temps d'aller à la salle de bain pour les arranger. La fille essaie de la convaincre que c'est mignon, mais Mi ne semble pas y croire. Komura voit à quel point cela la dérange et se dit qu'elle ne sera pas facilement convaincue, mais elle lui demande soudainement ce qu'il en pense. Komura la rassure en disant que c'est bien, alors Mi accepte que ça l'est, ce qui fait se demander à Komura s'il est dans un rêve ou quelque chose comme ça. Plus tard, Mi remarque que Komura a du mal avec son épaule douloureuse, alors elle propose de lui faire un massage des épaules. Komura essaie de refuser, inquiet que son pantalon ne soit mouillé une fois que ses mains touchent ses épaules. Comme Mi insiste, elle finit par lui faire un bon massage, tandis que Komura imagine sa grand-mère nue pour garder son serpent de pantalon sous contrôle. Mi est en fait assez douée pour ça, mais une fois qu'elle a terminé, elle griffonne rapidement quelque chose sur les massages d'épaule. Quand Komura lui demande ce qu'elle fait, elle explique qu'elle voulait noter les choses qu'elle pouvait faire pour lui même sans ses lunettes. Mi lui offre alors un sourire à couper le souffle et dit qu'elle peut faire n'importe quoi pour lui quand elle porte ses lunettes. Un autre jour, Mi entre en classe et trouve Komura profondément endormi. Elle essaie de le réveiller pour leur prochain cours, mais quand il ne bouge pas, elle commence à explorer les merveilles du corps masculin. En jouant avec sa main, il se réveille et comprend pourquoi son rêve a soudainement pris une tournure humide. Mi explique qu'elle voulait bien le voir avec ses lunettes, mais elle devient soudain gênée. Pour se rattraper, elle lui donne le droit de la regarder aussi. D'accord, mais il le laisse rapidement passer. Un jour de pluie, Komura rencontre Mi pour aller à l'école. Elle se lamente d'avoir oublié ses lunettes pour la énième fois et finit par marcher dans une flaque de boue. Au moment où ils arrivent à l'école, Mi est dégoûtée par ses chaussettes mouillées. Elle demande à Komura de se tourner pendant qu'elle enlève ses chaussettes. Une fois terminée, Komura remarque ses pieds sans défaut et se retourne vers la fenêtre pour ne pas découvrir un nouveau fétiche et perdre de l'argent sur internet. Quelques jours plus tard, Komura trouve Mi seule sur une balançoire et se demande ce qui ne va pas. Elle explique qu'elle a oublié ses clés et qu'elle attend sa mère, puis elle demande à Komura de la pousser sur la balançoire. Komura est sous le choc et se demande s'il est correct de toucher le dos d'une femme avant le mariage. Il finit par opter pour les épaules, mais alors qu'elle se balance d'avant en arrière, Komura se demande si elle ne s'expose pas devant d'autres gars et arrête rapidement la balançoire. Il reproche au vent de l'avoir arrêtée, mais il remarque ensuite à quel point leurs visages sont proches. Komura s'écarte tandis que Mi le rassure en lui disant qu'elle porte un pantalon sous sa jupe et lui fait un rapide aperçu. Un autre jour à l'école, quelque chose tombe du casier de Komura et lorsque Mi le ramasse, il craint qu'elle ne pense qu'il est un perdant pour avoir dépensé une fortune en jeu. Mi demande ce qu'est la carte et il est à nouveau content qu'elle soit partiellement aveugle. Alors, il lui dit simplement que c'est une carte Apple. Plus tard, au déjeuner, Komura se reproche de ne pas avoir été honnête avec Mi. Mais Mi semble être perdu dans ses pensées à propos de quelque chose. Soudainement, Mi lui offre une tranche de pomme, mais Komura insiste pour qu'elle la garde pour elle. Cette nuit-là, Komura se réveille, on s'appelle de Mi qui pense parler à l'une de ses amies.
Lorsqu'elle réalise que c'est Komura, elle s'excuse de l'avoir réveillé, mais Komura l'assure immédiatement qu'il était déjà éveillé. Mi raccroche ensuite l'appel, mais quelques instants plus tard, elle rappelle, confuse. Komura propose de l'aider comme il peut, alors Mi explique qu'elle est à une soirée pyjama et a dû aller aux toilettes sans ses lunettes. Cependant, elle ne savait pas qu'il ferait si sombre et effrayant, alors elle a abandonné. Komura demande s'il y a un interrupteur à proximité, alors Mi essaie de vérifier en se plaignant que son ruban est coincé. Komura perd sa concentration en pensant au pyjama de Mi, mais il est ramené à la réalité quand Mi lui demande de chanter pour elle. Apparemment, ils ont regardé un film d'horreur cette nuit-là, alors elle a besoin d'une bonne distraction. L'idiot commence à chanter l'hymne de l'école, mais au moins cela fait rire Mi. Soudain, il entend sa mère tout près et fait semblant de dormir. Mi se demande pourquoi il est soudainement devenu silencieux et l'appelle, alors Komura essaie de lui chuchoter. Mais cela la prend par surprise et la rend gênée. La mère de Komura finit par partir, alors il retourne à l'appel et Mi continue à se moquer de lui pour avoir chanté l'hymne de l'école. Komura suggère ensuite à Mi d'utiliser la lampe de son téléphone et elle parvient enfin à trouver la salle de bain. Komura devient nerveux à l'idée de ce qui va suivre, mais Mi dit qu'elle va se mettre en sourdine. Avant de le faire, elle chuchote le nom de Komura dans le téléphone et il se retrouve téléporté au sol. Ensuite, Mi finit par atteindre la chambre et s'excuse de lui avoir causé tant de problèmes. Komura insiste sur le fait qu'il était déjà réveillé et souhaite pouvoir lui parler jusqu'au matin, mais ils se disent tous les deux bonne nuit. Komura soulève rapidement ses draps en pensant au pyjama de Mi, tandis que Mi se blottit contre ses amis pour échapper au démon de la paralysie du sommeil. Quelques jours plus tard à la piscine, Komura s'inquiète pour Mi car elle a oublié ses lunettes jusqu'à ce qu'il se demande ce que font les gens avec des lunettes quand ils sont à la piscine. En regardant Mi, il la voit sortir des lunettes de natation et espère qu'elles sont à sa vue. Tout à coup, un des gars lui dit qu'il regarde un peu trop intensément, tandis qu'un des amis de Mi lui chuchote quelque chose qui la rend embarrassée. Plus tard, sur le chemin du retour, Komura sort du magasin et trouve Mi en train de grignoter quelque chose, lui demandant de garder le secret. Alors que Komura fixe ses lèvres, il remarque qu'elle a gagné un prix, alors avant qu'elle ne jette le bâton, il saisit sa main et crée un autre moment gênant. Il explique qu'elle a gagné, alors elle demande s'il est content quand il gagne. Quand il dit oui, elle lui dit qu'il peut la voir et s'en va joyeusement. Le jour suivant, Komura attend devant l'école quand il remarque un chat errant. Il décide de le suivre, mais quand il arrive derrière le gymnase, il remarque Azuma avec une fille et se cache rapidement avant qu'il ne le voie. Il essaie de faire taire le chat, mais ils l'ont déjà entendu miauler. Juste à ce moment-là, Mi se dirige également dans cette direction à la recherche du chat. Komura s'inquiète d'être pris dans une situation étrange et commence à transpirer abondamment, mais heureusement, le chat se dirige vers Mi. Lorsque le chat commence à se frotter contre les pieds à de Mi, Komura souhaite être un chat lui aussi. Juste à ce moment-là, Mi entend la déclaration d'amour et s'arrête une seconde, puis elle retourne caresser le chat. Komura se demande si elle est simplement désintéressée et se demande ce que ce serait de lui avouer ses sentiments. Alors que le K-drama continue de se dérouler, Mi commence à suivre le chat dans un territoire de blocage, donc Komura la tire rapidement de là, juste au moment où la fille dit à Azuma qu'elle l'aime. Mi s'excuse de presque s'être mise en travers de leur chemin, ce qui fait réaliser à Komura qu'elle n'est pas si inconsciente après tout. Il décide qu'il se lancera aussi un jour, même si Azuma rejette totalement cette fille. Pour leur prochain cours, la classe est divisée en groupes pour discuter de leur projet de sortie scolaire. Les garçons remarquent que Komura s'est à nouveau concentré sur Mi et lui disent de simplement rejoindre son groupe. Komura essaie de nier les allégations, mais ils lui disent de partir au cas où elle oublierait ses lunettes à nouveau. Komura se demande si c'est vraiment ainsi que tout le monde les voit et les garçons éclatent de rire. Komura admet qu'il veut faire partie de son groupe, mais il n'a pas le courage de la rejoindre seul. Heureusement, le nombre maximum pour un groupe est de 6, donc les garçons proposent de se joindre à lui, mais Komura doit toujours prendre l'initiative et demander. Pendant ce temps, Mi est également surprise en train de regarder dans la direction de Komura, alors les filles la préviennent de ne pas oublier ses lunettes cette fois. Elle dit que son plan est de mettre des lunettes de rechange dans son sac. Quand il demande pourquoi elle ne le fait pas tout le temps, elle explique qu'elle aime garder une paire à la maison tout le temps. Soudainement, la fille taquine Mi à propos d'inviter Komura puisqu'elle le regardait depuis tout ce temps. Mi admet qu'elle veut effectivement aller avec lui juste au moment où Komura s'approche de leur groupe. La fille prend les choses en main et invite les garçons à se joindre à leur groupe pour que Komura puisse aider Mi. Elle avertit Komura que Mi dépense aussi de l'argent comme une touriste et qu'elle est souvent distraite, donc ils ont besoin qu'il fasse des merveilles. Mi insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas simplement décider pour lui, mais Komura explique qu'ils allaient aussi rejoindre son groupe. Mei dit que cela la rendrait vraiment heureuse.
Une fois que les deux groupes se rejoignent, Mei demande à Komura pourquoi son groupe a décidé de rejoindre le sien. Komura dit qu'il espérait juste qu'ils pourraient y aller ensemble, et Mei dit qu'il pensait la même chose, alors elle a hâte. Après, ils réussissent à payer 10 yens en discutant tous de leur projet pour le voyage. Cette nuit-là, Mi cherche ses lunettes de rechange et finit par les fourrer dans leur sac. Mais quand elle essaie de dormir cette nuit-là, son TDAH commence à se manifester. Elle se rappelle comment les gens pensent qu'elle est une idiote et espère qu'elle ne causera pas de problème à Komura de nouveau. Le matin suivant, Komura se dépêche d'arriver en classe et explique qu'il a trop dormi parce qu'il était trop excité pour s'endormir tôt. Quelques instants après, Mi arrive aussi en retard et ajoute qu'elle a trébuché et cassé ses lunettes. Mais heureusement, elle a ses lunettes de rechange. Ils se dirigent vers les bus et pendant qu'ils attendent, Mi attrape ses lunettes de rechange. Komura se sent à nouveau nerveux, mais Mi lui dit qu'elle attend avec impatience cette journée. Cependant, lorsqu'elle met ses lunettes, elle réalise qu'il s'agit d'une fausse paire qu'elle a achetée un jour par hasard. Les vraies étaient sous son lit. Plus tard, au musée, Komura se rend compte que Mi a probablement apporté ses fausses lunettes et ne pourra pas écrire son rapport. Mi faisait semblant de pouvoir voir, il a donc deviné qu'elle était probablement déçue et ne voulait pas être insensible. Cependant, elle a fini par trébucher et a dû être sauvée par Komura, qui a commencé à rougir. Il a ensuite remarqué une exposition qui serait plus facile à voir pour Mi et l'a emmenée là-bas. Quand Mi s'est rendu compte qu'il avait compris, elle s'est sentie mal d'avoir encore oublié, mais il l'a consolée en lui disant qu'elle n'avait techniquement pas oublié. Il lui dit ensuite qu'il aime être utile pour... Mas a quantidade de queijo nessa declaração quase o sufoca. Mia agradece a ele, mas diz pra ele dar uma olhada ao redor e não se preocupar com ela. Komura se pergunta se ela o afastou porque ele era desagradável. Agora ele sente vontade de chorar. Mais tarde, Mia se aproxima do grupo errado de pessoas e pede desculpas por tê-los confundido. Depois ela se senta sozinha até que Komura finalmente a encontra. Ela havia mandado uma mensagem pedindo ajuda, o que significa que ela não achava ele repulsivo afinal de contas. Mia se desculpa e diz que tentar fazer as coisas sozinha estava causando ainda mais problemas. Komura tenta tranquilizá-la, mas ela começa a chorar, lamentando que não quer continuar dependendo dele. Eles se sentam juntos e Mia continua pedindo desculpas por ser um incômodo, mas Komura não sabe como dizer a ela que está longe disso. Ele se lembra de todas as suas melhores lembranças com ela e se pergunta como pode animá-la. Ele então confessa que gostaria que ela esquecesse os óculos todos os dias. Quando Mia pergunta por quê, ele se aproxima e diz que gosta de ajudá-la e lhe diz para não se preocupar. No caminho de volta de ônibus, Komura se preocupa que ela possa odiá-lo, pois não tinha falado com ele desde então. No entanto, enquanto Mia esconde o rosto, ela diz que ele é muito gentil e coloca a mão sobre a dele. Komura fica vermelho como um tomate quando Mia diz que o fetiche dele por cegueira doentia a fez feliz. No dia seguinte, Mia não consegue parar de pensar nas palavras de Komura, e acha que ele estava apenas sendo gentil novamente. Ela planeja deixar de depender tanto dele e saca suas lentes de contato. Quando Komura chega, ele tenta falar sobre sua estranha confissão, mas Mia o interrompe e mostra que está tentando ser mais independente, forçando-se a usar suas lentes de contato. Komura fica feliz em ouvir isso e se senta. Mais tarde, os amigos de Mia perguntam por que ela está incomodada por esquecer os óculos. De repente, Asuka recebe uma mensagem de um garoto e quando Mia pergunta se ela se aproximou dele, Asuka sai correndo da sala. A outra amiga comemora que Asuka está apaixonada. Mia não parece entender, então a garota lembra do rosto de Asuka e diz que ela gosta dele de uma maneira especial. Mais tarde, Mia se questiona sobre estar apaixonada e diz que não entende. Depois ela vai para a sala do professor onde encontra Komura, que pergunta sobre suas lentes de contato. Ela lamenta que são desconfortáveis e diz que prefere ele ajudando-a. De repente, ela puxa Komura perto e diz para ele olhar para ela. Ela fica surpresa com quão feliz ele parece, mas então percebe que já viu essa expressão no rosto de Asuka. Em seguida, ela sai correndo e no caminho para casa se pergunta se é especial para Komura. Isso seria ótimo, porque é o mesmo para ela também. No dia seguinte, você adivinhou. Mia esqueceu seu suporte de vida. Komura sugeriu que compartilhassem o livro dele, e Mia parecia estar de bom humor de forma incomum. Ela até prendeu o cabelo de um jeito novo. De repente, Mia se aproximou e tentou olhar para o rosto dele, mas quando Komura se perguntou o que ela estava fazendo, ela de repente saiu correndo. De repente, aquela bruxa loira apareceu e perguntou se ele estava apenas beijando a Mia. Felizmente, outro colega de classe defende-os e diz que é apenas o que Mia faz quando esquece seus óculos. A garota loira se sente desapontada por eles ainda não terem se beijado de verdade, enquanto Komura se preocupa que toda a turma esteja pensando a mesma coisa. Quando Komura volta, ela tenta se aproximar dele, mas Komura se inclina para trás, alegando estar doente. Mia rapidamente corre para lhe trazer uma máscara, e assim que ele a coloca, ela volta a olhar para ele. Durante a aula de música, Mia esquece o conceito de espaço pessoal, e Komura
Komura se preocupa com as pessoas olhando. Em algum momento, ele se perguntou por que ela queria olhar para o rosto comum dele, afinal de contas. Durante a aula de ginástica, a menina loira continua incomodando Komura sobre o beijo inexistente, enquanto Mia os observa tristemente. Ela perde o foco e acaba tropeçando em uma bola de basquete, fazendo com que todos corram até ela. Ela acaba indo para a enfermaria, e depois que a enfermeira sai, Mia agradece a Komura por ter vindo. Komura espera que as pessoas não entendam errado e começa a ficar vermelho enquanto Mia o encara. De repente, ela pergunta o que ele faz no fim de semana. Komura fica surpreso, mas diz a ela o quanto gosta de ir ao fliperama. Mia diz que o pai dela não a deixa ir sozinha, mas ela consegue escapar às vezes. Mia diz que só queria falar com ele, já que ele anda ocupado com a senhorita Maria Chiquinha ultimamente. Komura finalmente percebe que tem negligenciado Mia, que tem estado lutando sem ela. Óculos. Mia pergunta se pode olhar para o rosto dele uma vez por dia quando esquece seus óculos. No entanto, quando Komura pergunta por que ela quer ver seu rosto, Mia apenas se mexe nervosamente. Ela diz a ele que está tudo bem se ele não quiser, mas Komura diz que não se importa. Ele diz a ela que pode olhar para o rosto dele o quanto quiser, então ela fica animada para aceitar a oferta. A primeira sessão de observação dela começa, e Komura luta para se manter firme. Mais tarde, Mia ajuda Komura com a tarefa de limpeza, mas quando ela guarda as ferramentas, acidentalmente prende o cabelo no armário. Quando Komura a avisa, Mia sugere cortar com uma tesoura, então Komura se oferece para fazer isso por ela. Quando ele pega a tesoura, começa a ter um mini ataque de pânico, mas Mia o tranquiliza, dizendo que costumava cortar o cabelo o tempo todo. Mia pergunta se ele gosta dela com o cabelo comprido, mas Komura não ouve uma palavra do que ela diz até que ele finalmente corta. Mais tarde na aula, Mia tenta prender o cabelo e acidentalmente deixa cair o elástico. Komura pega para ela imediatamente, então Mia sugere que ele a ajude a fazê-lo. Komura concentra-se em fazer tudo certinho e Mia fica contente com os resultados. Ela deseja que fosse assim todas as manhãs, então Komura pergunta se ela quer dizer na escola, mas ela diz que não. Mais uma vez, Komura é forçado a fazer contas de menina. Algumas semanas depois, em um dia chuvoso, os alunos se preparam para o próximo festival cultural quando Mia se aproxima de Komura para ajudar. Komura diz que ela parece ter saído de uma cova, então Mia prontamente limpa. Ela então pergunta se ele quer fazer uma pausa, e Komura diz que fará depois de terminar sua tarefa. Mia continua por perto, e Komura se pergunta se ela ficou sem coisas para fazer, especialmente quando ela pede para ajudá-lo. Infelizmente, ela faz tudo sem os óculos. Komura sugere que ele faça a colagem enquanto Mia simplesmente cola os papéis juntos, mas isso rapidamente dá errado quando ela cola os lados errados. Komura então aponta outra tarefa que ela poderia fazer para se livrar dela, então Mia relutantemente concorda e pede para ele informá-la quando estiver fazendo uma pausa. Komura não tem audácia nem neurônios suficientes para pensar que ela quer fazer uma pausa com ele. Ele então percebe que está sem cola e sai para pegar, quando Mia de repente vai junto. Quando chegam à sala de preparação de arte vazia, Mia rapidamente o puxa para dentro para que eles possam ser sozinha. Ela impede Kimura de acender as luzes e pede para dar uma boa olhada nele. Kimura diz que tudo bem, mas quando percebe como eles parecem suspeitos, sugere ir para outro lugar. Mia o impede e diz que é melhor quando não há ninguém por perto. Com isso, Kimura para de respirar. Kimura se pergunta se é por isso que ela queria uma pausa, mas tenta se convencer de que está exagerando. Mi inicia sua sessão de observação, que Kimura acha que ela usa para acalmar sua ansiedade. No entanto, quando ele a vê ficando mais vermelha que uma espinha estourada, ele se pergunta se é especial para ela. Quando eles retornam à aula, Azuma informa a Kimura que o rosto dele está todo preto, assim como as meninas informaram Mii, e que as mãos dela estão todas pretas. Kimura insiste que não é o que parece, mas é. Mais tarde, na casa de Kimura, sua mãe sugere que ele faça um piercing na orelha para o festival cultural. No entanto, Kimura descarta a ideia, pois acha que não tem estilo suficiente para isso. Ele acha que é mais adequado para garotos bonitos como Azuma, enquanto ele deveria cobrir o rosto com um saco de papel. De repente, Kimura percebe que Mi caiu no chão, então ele pergunta o que aconteceu e ela diz que deixou cair algo pequeno. Ela finalmente encontra e Kimura nota que parece um brinco. Ele de repente começa a se perguntar se ela gosta de piercings, já que ele nunca viu suas orelhas. A aula começa e Kimura sugere compartilhar livros, mas tudo em que ele consegue pensar é na visão dos ouvidos dela com brincos. Ele tenta se aproximar para olhar, mas é pego no ato e disfarça. Mais tarde, durante a aula de arte, Mi mostra a ele seu piercing, mas diz que está só brincando. Kimura pergunta o que ela está fazendo com miçangas, e ela explica que está usando como olhos para o polvo girador que está apresentando no festival cultural. Kimura percebe que é por isso que se apaixonou por ela. Ele é uma pessoa sem graça, sem imaginação própria, por isso não ficaria bem com um piercing. Kimura nota Mi com uma agulha e a alerta para ter cuidado, então Mi aponta o quanto piercings são assustadores, mesmo que sejam fofos. Kimura diz a ela que sua família quer que ele faça um, então Mi coloca a miçanga na orelha dele e diz que pode ficar legal. Ela diz a ele que não tem certeza, já que não vê bem, mas quando Kimura chega em casa, ele pesquisa online como fazer um furo na orelha.
No dia seguinte, os alunos continuam seus preparativos para o festival. Enquanto Mi lamenta não poder ficar devido ao seu toque de recolher. Asuka sugere quebrá-lo algum dia, mas Mi diz que não ganhará chocolate quente na manhã seguinte se o fizer. Depois, Asuka pede voluntários para ficar até às 7 horas, então Kimura se voluntaria. Quando eles se separam para começar a trabalhar, a garota loira pergunta se ele e Mi já se beijaram. No entanto, Mi interrompe e insiste que também quer ficar para trás. Kimura se pergunta se é possível que ela esteja mentindo só para poder ir embora com ele, mas ele se dá um tapa para acordar de suas ilusões. Ele decide que isso não poderia ser o caso. Depois Mi e Kimura começam a trabalhar, mas Kimura percebe que algo está acontecendo com ela. Mi diz que está ansiosa, já que nunca esteve na escola tão tarde. Após 30 minutos, Kimura acha que Mi provavelmente deveria estar indo para casa. Ele de repente encontra o telefone de Mi no chão e vê que ela recebeu 1 milhão de chamadas perdidas de sua mãe. Quando Mi volta para o ginásio, ela não consegue encontrar Kimura, mas isso porque ele está escondido atrás da cortina. Ele a observa encontrar seu telefone e descobrir as ameaças de morte que sua mãe deixou. Mi finalmente decide ir para casa e sai apressada do ginásio. Kimura se sente mal, então a segue para garantir que ela está bem, de uma maneira meio de perseguidor. Mi não consegue encontrar seu armário de sapatos novamente, então desiste, calça os tênis de ginástica e corre para fora. Kimura pega os sapatos de escola dela e decide que precisa entregá-los. Enquanto a segue até em casa, tenta pensar numa desculpa para aparecer de repente com os sapatos dela sem ser preso. No entanto, quando Mi de repente para e chora, ele muda de ideia. Ele imagina que ela vai ser repreendida e vai perder o cacau da manhã seguinte e se sente triste. Enquanto isso, a mãe da Mi a repreende por voltar tarde quando ouvem uma batida na porta. Quando a mãe atende, encontra Kimura, que levanta os sapatos da Mi e afirma que os usou por engano para casa, o que fez Mi se atrasar. Depois que Kimura vai embora, a mãe da Mi se acalma e diz para ela jantar. Enquanto isso, Kimura se sente mal por ter invadido assim e espera que Mi consiga tomar seu cacau matinal. No dia seguinte, Mi chega à escola com os óculos postos. Ela menciona como eles embaçaram enquanto tomava seu cacau, então Kimura se alegra porque seu plano funcionou, e ninguém suspeita dele ser um perseguidor. No dia do festival cultural, Kimura lê intensamente o diário de Mi. Eram apenas um monte de coisas aleatórias acontecendo com ela, mas Kimura teria dado a ela um prêmio Nobel por isso. Em seguida, ele vai ver o polvo flapjack dela e não consegue evitar desmanchar-se com sua fofura. Quando ouve a voz de Mi vinda de trás, ele se afasta para que ninguém saiba que ele é um esquisito, mas percebe que ela também está olhando para a exposição dele. Kimura entra em pânico, pois o dele é apenas um círculo simples, mas de alguma forma Mi acha interessante o suficiente para olhar. Mais tarde, os alunos se reúnem para as apresentações de turma quando Mi vai para fora. Kimura decide sair também, e quando Mi o vê, ela pede para ele se sentar com ela. Mi diz a ele que leu seu diário e achou muito atencioso, então Kimura se sente feliz pela recíproca admiração. Ela tenta olhar para o rosto dele, o que o deixa nervoso que alguém possa vê-los. Mi diz que todos estão no ginásio, mas Kimura se pergunta por que ela precisa fazê-lo quando está com os óculos. Mi se sente mal por estar sendo exigente demais, mas Kimura só quer saber o que ela gosta na cabeça dele em forma de bola de basquete. Mi diz que acha relaxante, mas insiste que vai tentar parar de fazer isso tanto. Kimura diz a ela que não se importa nem um pouco e confessa que também quer fazer isso. Mi diz para ele ir em frente, então desta vez Kimura coloca a mão no rosto dela e olha nos olhos dela. Como a beleza dela é ofuscante, ele não consegue olhar por muito tempo e se afasta. Mi diz que ele é igual ao pai dela, fazendo Kimura se perguntar se é a única forma como ela o vê. Mi então sugere que voltem, deixando Kimura preso na zona familiar. Depois do festival, os alunos precisam preencher uma pesquisa sobre seus futuros. Mi pergunta a Kimura o que ele quer ser no futuro, mas quando Kimura percebe que não tem nenhum sonho para o futuro, ele se recusa a responder. Mi diz que quer compartilhar o sonho dela em vez disso e começa a rolar a tela do celular. Aparentemente, o sonho dela no jardim de infância era ser a noiva do pai. Quando ela mostra a foto para Kimura, ele imediatamente fica nervoso. Kimura pergunta quantos anos ela tinha naquela época e percebe que deveria ser preso. Mi então fica envergonhada e diz que não mostrará mais fotos a ele. Komura pergunta qual é o sonho dela agora, então ela diz que quer ter um peixe e se casar, mas não com o pai dela. Komura fica triste já que está na zona do pai, então se pergunta que tipo de cara ela quer. Mi muda de assunto para o omurice que ela fez outro dia e mostra a ele sua obra-prima. Quando Komura dá uma olhada, ele pergunta se ela desenhou uma mão, então Mi de repente fica desconcertada e concorda que é apenas uma mão. Mais tarde naquele dia, Komura encontra seu álbum da pré-escola para verificar qual era seu sonho. Quando ele vê trabalhador de escritório, percebe que está morto por dentro há muito tempo. Acontece que ele estava sonâmbulo pela vida até se apaixonar por Mi. Komura é chamado para o jantar, então ele tenta recriar o que Mi desenhou no dela. Quando a mãe dele pergunta se é uma folha de bordo ou uma mão, Komura fica vermelho no rosto e afirma que é uma mão, não querendo acreditar que é outra coisa. Ele então fantasia sobre o sabor do omurice de Mi, e a imagina bem ao seu lado.
De repente, ele percebe qual é seu sonho para o futuro. No dia seguinte na escola, Komura escreve que quer ser o marido de Mi no futuro, mas acha muito esquisito. Ele tenta apagar quando Mi se aproxima e vê a parte do marido. Quando ela pergunta de quem, Komura diz que não é de ninguém em particular para salvar a situação, mas Mi volta para seu lugar irritada. No período seguinte, Mi é agrupada com Azuma para a aula de culinária, então Komura começa a dar vibes de energia amaldiçoada. Ele deseja poder provar o biscoito da Mi também, enquanto sua parceira parece querer jogá-lo pela janela. Quando Komura vê Azuma se aproximando dela, ele deseja poder se engolir inteiro. Na verdade, Azuma está dando conselhos a Mi sobre como fazer seu biscoito parecer uma ficha de fliperama. Ele diz a ela que Komura iria adorar de qualquer maneira, fazendo ela se perguntar como ele sabia que era pra ele. Outro colega avisa a Mi que o distribuidor de fichas no fliperama quebrou, e Komura ficou triste. Enquanto isso, Komura pensa que a classe inteira finalmente se voltou contra ele. Mi continua a perguntar como é Komura no fliperama e se pergunta se é uma má ideia fazer moedas, mas o menino a assegura que provavelmente será. Certo, Azuma zomba de Mi por ser lenta mesmo com os óculos, mas Mi se pergunta o que isso significa. Azuma então mostra a ela o biscoito que está preparando para uma garota que mora ao lado. Mi percebe que ele está em modo de simulação, então pergunta quantos anos a garota tem. Azuma confessa que gosta de mulheres mais velhas, então ela normalmente não falaria com ele. Então ele decide pegar a ideia de Mi e usar o biscoito como uma oportunidade. Quando Mi pergunta se ele tem que se confessar para ela, Azuma diz que não terá chance de estar com ela de outra forma. Mais tarde, Mi acena adeus para Azuma enquanto Komura sua de ciúmes. As outras garotas perguntam o que ela estava discutindo com Azuma, mas Komura não consegue se forçar a ouvir e sai correndo da classe. No caminho, Mi agarra a mão dele para detê-lo. Komura se sente mal por fazê-la correr e traz água para ela. Ela fica feliz por ter conseguido alcançá-lo e pergunta se ele acha que ela é lenta mesmo com os óculos. Komura evita responder a isso, então Mi coloca a mão dele no biscoito dela. Komura finalmente começa a respirar bem novamente, enquanto Mi diz timidamente que realmente quer que ele os tenha. Komura se pergunta por que ela está sendo estranha, mas quando ela lamenta ser lenta, ele a assegura que é bom que ela seja descontraída. As coisas ficam estranhas rapidamente, mas Komura diz que gosta dos biscoitos. Mais tarde em casa, Komura tenta apagar aquela imagem de Mi da memória. Ele decide olhar suas fotos antigas e acaba descobrindo uma embaraçosa. No dia seguinte na escola, a foto escorrega acidentalmente e seu amigo acaba encontrando-a. Komura explica que caiu das barras, então Mi pede para ver a foto, mas infelizmente ela está cega de novo. Pelo lado positivo, Komura decide adicionar a foto ao seu santuário já que Mi a tocou tanto. Quando a escola termina, Mi e Komura caminham para casa juntos e Mi pede para parar no parque. Quando chegam lá, ela diz que vai precisar dos óculos e diz a ele que vai voltar correndo rapidamente. Rápido. Enquanto ela está fora, Komura não pode deixar de sentir que é um encontro depois da escola, mas quando se lembra da foto embaraçosa, ele decide praticar parecer legal. Acontece que seus braços são quase tão fortes quanto um macarrão. Mi finalmente volta e pede para ver a foto de mais cedo. Komura acha que é justo, já que ele vai para a cadeia por olhar para as dela, mas descobre que deixou a sua na escola. Mi parece triste, então ela pede para ele repetir o truque que o fez cair. Komura pede a Deus para vir em seu socorro, mas Deus diz que passa. No entanto, na sua próxima tentativa, ele finalmente consegue completar. Mi corre e tira uma foto deles juntos. Ela se oferece para enviá-la para ele, mas pede para não mostrar a mais ninguém. Ela então tenta se pendurar nas barras também, mas acaba sendo uma guerreira de braços de macarrão também. No entanto, só a visão dos shorts dela foi suficiente para causar um sangramento nasal em Komura. No dia seguinte, Mi aparece novamente com seus óculos falsos, então ela diz a Komura para experimentá-los. Komura nervosamente coloca-os, então Mi implora para ele tirar uma selfie, para que ela possa ver mais tarde. No entanto, quando ela verifica sua bolsa, encontra seus óculos de verdade, então finalmente podem ser gêmeos de 4 olhos uma vez. No dia seguinte, Mi volta a estar cega, o que Komura parece preferir para ela. Uma das meninas coloca o cabelo de Mi em um novo estilo e as calças de Komura ficam mais apertadas. Durante a aula de natação, ele continua olhando para ela, afirmando que não tem nada a ver com o maiô, mas ele se pergunta como ela planeja manter o cabelo. Feito. Durante o almoço, Komura percebe que o cabelo dela está todo bagunçado agora e informa a Mi que tem um grão de arroz preso nele. Mi fica assustada e acaba fazendo todo o estilo. Durante o próximo período, o cabelo de Mi ainda está úmido, então ela acaba pegando o livro didático. Encharcado. Mi pede desculpas e diz que vai amarrar, então Komura diz para ela fazer o estilo anterior. Mi fica chocada, mas vai encontrar sua amiga e retorna com o estilo, o que deixa os dois felizes. Após a escola, Mi pergunta a Komura que tipo de peixe ele gosta, então ele escolhe salmão, enquanto ela diz polvos orelhudos. Ela então parece triste por algum motivo e pergunta a Komura que roupas ele gosta. De repente ela muda de ideia e diz que ela mesma descobrirá, então vai embora. Quando Komura está prestes a sair, ele ouve ela esbarrando em alguém e decide:
escutar a conversa. O cara diz que é um velho colega de turma dela, mas Mi diz que não consegue ver o rosto dele sem os óculos. No dia seguinte, Mi esquece os óculos de novo, então Komura oferece compartilhar seu livro didático. Mi de repente perde o foco e diz que está tendo dificuldade para se lembrar do rosto de um velho colega de turma. Ela acha que é porque estava sempre esquecendo os óculos. E isso, Komura percebe que passa a maior parte do tempo com a versão de Mi sem óculos, e se pergunta se ela também vai esquecer seu rosto algum dia. Após a aula, Komura e outro colega se oferecem para ajudar a carregar alguns materiais de arte. No caminho, Komura fala sobre Mi esquecer os óculos, então a garota diz que ele age como o pai dela. Mais tarde, o professor anuncia que as provas de ingresso estão se aproximando, enquanto Mi pede a Komura para ir para casa com ela. No caminho, Komura diz que terá que estudar muito durante as férias, então Mi pergunta se ele não poderá sair muito. Komura acrescenta que tem planos de férias com sua família, e Mi parece deprimida. Ele diz a ela que precisa se lembrar dos óculos quando ele não estiver por perto, então ela promete tentar. No dia seguinte, ela consegue usar os óculos e diz a Komura que finalmente encontrou uma foto de seu antigo colega de classe. Komura pergunta como ele era, e ela diz que ele costumava provocá-la por esquecer seus óculos, ao contrário de Komura, que sempre a ajuda. Komura então se pergunta o que pode fazer para garantir que ela se lembre dele. Após a escola, Mi sugere que voltem para casa juntos, mas acabam agindo de forma ainda mais estranha. Eles param no parque e Mi esperava tentar os barras até perceber que esqueceu os shorts, o que elimina os balanços também. Eles vão para os escorregadores, e Mi diz para Komura se juntar a ela no meio. Komura fica nervoso porque é apertado, mas Mi insiste que está perfeito. Ela então diz a ele que quer olhar para o rosto dele, já que as férias deles começam amanhã. Ela coloca as mãos nele e diz para ele fazer o mesmo, e Komura percebe que está começando a querer algo mais. Depois Mi lhe envia a foto do outro dia e Komura se arrepende de ter suado como um perdedor. No entanto, ele imagina que Mi pode não esquecê-lo agora que ela tem algo para recordar. Assim que chega a hora de ir embora, Mi diz para ele não esquecê-la durante as férias, então Komura segura a mão dela e reúne coragem para dizer que quer ver o rosto dela amanhã ou em algum momento durante as férias. Mi fica feliz ao ouvir isso e imediatamente concorda. Acontece que quando se encontraram pela primeira vez, Komura a achou cega e estúpida como de costume, então a ajudou a comprar um picolé. Mia explicou que um garoto mau da sua turma tinha roubado seus óculos, e quando contou ao pai, ele disse que o garoto queria ser seu marido. Mika então diz a Komura que ele é gentil como o pai dela, então ela acha que seu futuro marido deve ser um garoto gentil como ele. Essas palavras marcaram Komura, e agora ele está bem em manter isso na família. É disso que falam quando dizem que o amor é cego? Se você chegou até aqui, confunda os falsos fãs comentando Hip Komura. E se você gosta de resumos de anime assim, assista a este vídeo aqui.